D'étudiant en droit à millionnaire en 2 ans, je sais, ça fait un peu putaclic, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pense que je vais faire quelques heureux parce que je vais vous balancer mon parcours et comment vous allez pouvoir faire pareil en évitant les grosses merdes, les gros problèmes que j'ai eu dans ma vie, à savoir les problèmes techniques, les soucis avec les impôts, les soucis avec les logiciels. Comment vous allez pouvoir faire de l'argent sans forcément avoir de compétences, sans forcément avoir de contraintes, sans forcément dépendre d'un patron, sans forcément dépendre de qui que ce soit, pouvoir être votre propre boss, votre propre leader. C'est parti, je vous balance tout dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, il faut savoir un truc, c'est que j'ai pas toujours été ici. J'ai pas toujours été dans une villa à La Palme. J'ai commencé en France et je me suis vraiment rétamé dans les études. J'étais un très mauvais étudiant. Mais vraiment, en mode le mec il a rien à faire dans les études quoi. Chaque année je redoublais et ça allait pas du tout pour moi. Donc je me suis dit, il fallait que je trouve une solution. C'était en 2017 je crois, un truc comme ça. 2017, je crée mon premier business avec mon associé. On crée la première catastrophe ambulante. On crée notre premier système, plus ou moins rentable, mais c'était une vraie hécatombe. On a créé plein de business dans le dropshipping, du e-commerce. J'ai essayé le trading, ça marchait pas. J'ai essayé la bourse, ça marchait pas, j'étais pas formé. J'ai essayé de l'infoproduit, mais en mode vendre des formations sans forcément connaître les besoins de mon marché. Ça marchait pas du tout. Je savais pas vendre en fait. C'était ça le problème. Au fur et à mesure des grosses déceptions qu'on a eues, bah du coup on s'est dit, ok, on va vraiment se former. Donc ça démarre d'une ambition, ça démarre d'une volonté de réussir. Je veux dire, si vous voulez réussir et que vous n'avez pas vraiment la volonté, problématique, j'ai envie de dire. Problématique. Ayez quand même la foi quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez créer votre projet, n'abandonnez jamais. Si vous abandonnez au moindre projet, à la moindre catastrophe, au moindre problème technique, je sais pas, vous avez un payment gateway, donc un processeur de paiement qui vous permet d'encaisser le paiement de vos clients qui marche plus. N'abandonnez pas votre projet pour autant. Votre business, il s'écroulera pas pour autant. Persévérez. Et c'est ça qui m'a mis sur la bonne voie en 2018 pour créer mon premier système rentable. On a commencé nos premières campagnes publicitaires, on a fait un peu de cash, on passe à l'action et on va scaler le business. Du coup, c'était en 2019 avec mon associé, on décide de s'expatrier en Estonie. C'était pas vraiment une bonne idée dans le sens où au final, c'est un bon pays, c'est un très bon pays pour commencer, mais après, quand vous faites beaucoup de cash, vous allez avoir les impôts qui vont vous taper dessus. Et ça, c'est pas vraiment la bonne solution. Donc, l'idée, ce que vous faites, c'est que si vous êtes en France, par exemple, vous allez créer votre première société, votre première auto-entreprise, vous créez déjà votre premier système rentable. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la rentabilité de votre système. Vous mettez 1 euro et il ressort 2 euros. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui? Mettez en commentaire, je suis intéressé. Si c'est pas le cas, commencez à bosser dessus, ok? Inutile de créer une SARL, une SASU, une start-up. Commencez déjà par créer votre tout premier petit business pour savoir si c'est rentable pour vous. Si ça l'est, ok. À ce moment-là, on peut parler d'expatriation dans le sens où si vous avez des revenus qui tombent tous les mois, ok, c'est parti. Let's go. On peut envoyer du lourd. Mais on n'est pas encore au stade de commencer à prendre des escort girls et d'ouvrir le champagne et de partir en jet privé à Las Vegas, évidemment. On est sur une bonne lancée dans le sens où si vous faites plus de 5000 balles par mois avec votre business, dans votre poche, vous pouvez vous expatrier. Donc là, partez dans un pays comme l'Estonie, ça peut être cool. Par contre, si vous scalez votre business et que par exemple, ce qui m'est arrivé en 2019, quand on a scalé à mort, on est passé de 10 000 à 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois chacun en bénéfice. Là, on s'est dit, ok, on va partir à Dubaï parce que c'est une meilleure ville. En vrai, il y a plus d'activités à faire. Quand on parlait d'escort girl et de jet privé, voilà, c'est un peu le genre de ville qui peut être vraiment cool. Et l'Estonie, c'est un petit peu mort, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas un truc de fou. Par contre, ça peut être bien, par exemple, pour sortir un petit peu des rouages de la France avec l'administration qui est un peu galère, un peu laborieuse. Ce que je vous recommande, c'est de faire quelques mois en Estonie le temps de scaler votre business. Et après, vous commencez à scaler. Quand je parle de scaler, c'est augmenter votre budget publicitaire, par exemple. Si vous avez un truc qui est rentable, si vous vendez par exemple un produit physique, si vous vendez de l'affiliation, si vous vendez un infoproduit, pour nous, ça a été l'affiliation. En 2019, on a mis en place notre système en affiliation rodé, où on a scalé, on a mis énormément de cash en publicité. On était à 5 000, 10 000 euros par jour en publicité. Au final, ça faisait des bonnes journées. On faisait 15, 20 000 euros par jour. Si vous en êtes à ce stade où vous faites 15, 20 000 euros par jour, là, vous pouvez commencer à parler d'expatriation à Dubaï, par exemple. Et après, vous avez la belle vie. Vous mettez en bourse, vous mettez en immobilier, vous mettez en crypto, vous achetez des Rolex, vous faites plaisir quoi, c'est cool. Et ce qui est sympa, c'est que vous faites ça jeune, vous avez encore la vie devant vous, vous avez la santé, vous avez l'énergie, ça c'est ce qui compte le plus. Tous les soucis, ils viennent et ils sont réglés avec l'argent. Si vous faites de l'argent, tout est réglé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer à encaisser et ensuite vos problèmes se résolveront d'eux-mêmes. Puisque si votre famille vous dit ça marchera pas, si vous avez des potes qui vous diront ah tiens tu veux lancer un projet, tu veux lancer un business, ça marchera pas. Eh ben, si tu fais du cash, aujourd'hui c'est réel. Si tu fais du cash, tu as une liberté de dingue et tu peux dire à tous ces gens bah regarde ça marche, je peux acheter un jet, je peux acheter une Ferrari. Donc au final c'est pas être égoïste de faire de l'argent, c'est vouloir se mettre en sécurité, vouloir avoir le choix de dire oui ou non quand on veut. Déjà dans un premier temps en mettant en place une petite activité qui est rentable. Et si vous voyez que vous pouvez mettre plus de cash en publicité, vous mettez plus de cash en publicité. Et si tout simplement
c'est pas possible. Vous faites tourner votre petite activité qui est un peu rentable, par exemple, qui vous rapporte 100 balles par jour, vous la mettez en full automatique. Donc en gros, vous la laissez tourner, d'accord? Vous essayez de mettre des process en place, des automatisations dans votre business. Par exemple, programmer des séquences email à l'avance, vous gérez votre business en automatique et vous vous concentrez sur un autre business que vous pouvez scaler, que vous pouvez envoyer en termes de Facebook Ads et Google Ads. Les chiffres, ils arrivent avec le succès, quoi. Quand vous avez un business qui tourne à fond, forcément vous faites plus de cash. La loi de l'offre et la demande. Mettez un gros like et abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous voulez passer à l'action quelque part, si vous voulez mettre en place un système qui cartonne, rendez-vous dans la description dans le premier. À très bientôt dans une prochaine vidéo.